C'est parti les gars. Mesdames, messieurs les journalistes, chers camarades, parce que nous avons autour de cette table le pôle communication du directoire de la majorité présidentielle, le pôle porte-parole et le pôle chargé de la vulgarisation, bien évidemment avec le responsable du siège du parti. Permettez-moi avant toute chose de vous exprimer, au-delà même des remerciements, ma profonde gratitude ainsi que celle de tous les militants et responsables de cette grande majorité présidentielle, dont le directoire est dirigé par notre camarade Ahmed Sarr, pour la peine que vous êtes donnée pour venir nous répondre à ce point de presse. Je précise que c'est le deuxième rendez-vous avec la presse après la première conférence de presse qui s'est tenue le dimanche dernier et qui a été à l'initiative des jeunesses de la majorité présidentielle. Comme vous le savez tous, notre pays est de plein pied dans le processus du scrutin présidentiel du 24 février prochain. La campagne a bien démarré. Les candidats sillonnent le Sénégal dans le calme, dans la sérénité. Et il s'agit pour nous et pour l'ensemble des compatriotes, tant au niveau national qu'au niveau de la diaspora, d'un moment important pour notre démocratie qui va franchir un pas de plus. Il s'agit également d'un moment majeur pour la vie de tout parti politique et au-delà de toute coalition qui veut pleinement jouer un rôle et contribuer à la marche de son pays. Il s'agit enfin d'un moment majeur pour la vie de tout parti, je le disais, et de toute coalition. Et c'est conscient de cela que la majorité présidentielle de France a initié un certain nombre d'actions pour aller à la rencontre de nos compatriotes établis partout dans les écoles. Aucune parcelle de terrain ne sera ignorée, ne sera oubliée ou marginalisée. Au nombre de ces actions figure en première place la mise en place des comités électoraux locaux inclusifs afin de mieux coller aux réalités du terrain. C'est ainsi que notre majorité a mis en place 13 comités électoraux, un à Paris, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, à Creil, dans l'Oise, à Essonne, au Havre, en Normandie, à Strasbourg, Mulhouse, Toulouse, naturellement, et dans les juridictions de Marseille, de Bordeaux et de Lyon. À la tête de chaque comité électoral, il y a un directoire avec des pôles qui vont aider à la campagne, mais aussi à la rencontre, et la vulgarisation et du bilan, et à la défense, naturellement, du projet qui est porté par notre candidat. C'est dans cette optique également que nous avons mis en place cette équipe qui est au directoire national et qui est une équipe complémentaire, soudée, parce que nous sommes dans un moment extrêmement important qui est le moment de cette campagne présidentielle où notre candidat aspire
à un second mandat et dans le premier tour. Cette équipe est une équipe qui est dense, une équipe qui est soudée, une équipe dotée d'une certaine expérience, une équipe d'hommes et de femmes qui n'ont jamais créé le combat. Et ensemble, nous avons travaillé durant 7 années, 7 dernières années, et ces hommes et ces femmes sont précieux, comme le sont ceux qui sont venus nous rejoindre, parce que nous avons une grande coalition venue d'autres familles politiques, venue des mouvements associatifs et des mouvements de soutien, venus pour leur adhésion à l'idéal républicain incarné aujourd'hui par son Excellence, M. le Président Macky Sall. Cette campagne, nous la voulons civilisée, démocratique, et surtout dans le respect des valeurs de la République que nous partageons avec l'ensemble de nos concurrents. Sur ce registre, nous voulons et nous appelons à un débat d'idées, de programmes, contre-programmes, parce que le bilan de notre candidat, comme j'ai l'habitude de le dire, est notre atout. Et jusqu'ici, toutes les réactions ne parlent pas du bilan, parce que ce bilan, il est là, il est solide, et il plaide largement pour lui-même. Après la relance du secteur de l'énergie, nous tous nous avons été témoins des coupures intempestives de 2011 et la mise en branle d'une politique volontariste d'infrastructure. Des progrès notoires ont été notés dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation, dans la formation, dans la santé, dans la lutte contre les inégalités sociales, et les programmes d'appui ont obtenu des résultats incontestables à l'instar du PUDC, du PUMA, Promoville, Procas et j'en passe. Pour le second mandat, le programme Ligue Euleg, le rendez-vous avec l'avenir du président de la République, est un programme qui vise à mettre notre pays, une fois de plus et résolument, sur les rampes de l'émergence. Nous voulons amener ce pays plus haut et plus loin avec 5 initiatives majeures dans la séquence 2019-2024 touchant notre jeunesse, l'économie sociale et solidaire, l'économie numérique, l'agroécologie et l'industrialisation, avec 3 nouveaux programmes sectoriels, le programme Zéro bidonville, le programme Zéro déchet, le programme Ville créatrice, Ville créative. La proximité et le porte-à-porte seront ici en France notre leitmotiv durant toute cette période, parce que c'est le contact, l'écoute de nos compatriotes, l'explication de manière pédagogique que nous pouvons, de cette manière que nous pouvons sécuriser nos passions et faire comprendre et surtout faire voter nos compatriotes soucieux de l'amélioration des conditions de leurs proches, de leurs parents qui sont restés au Sénégal. À ce niveau, comme vous l'avez constaté, depuis le démarrage de la campagne, il y a 2 grandes équipes. Une qui est dirigée par le coordinateur Amessar et une autre dirigée par la responsable des femmes, Mme Baké, qui sillonne foyer et ville et section pour aller au contact direct des populations. Et le retour d'informations que nous avons eu, c'est que comme cela se passe actuellement au Sénégal, où il y a un raz-de-marée qui accompagne les caravanes du président, ou bien qui entourent les caravanes du président, il y a une adhésion massive. Ici également en France, dans les foyers visités, nous notons cette adhésion, cette affection pour le président et cet engagement de ses compatriotes à renouveler le bail
avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est un moment extrêmement important parce que dès demain, nous allons à l'assaut d'une autre frange de nos compatriotes ici en France, à savoir les étudiants, les jeunes cadres et les cadres qui eux aussi sont une composante extrêmement importante de notre communauté ici en France. La majorité présidentielle, l'ensemble des jeunes de cette majorité, les cadres, iront à l'assaut au moins de 20 à 25 résidences estudiantiles qui sont déjà identifiées et où nous avons des relais pour faire un porte-à-porte parce que nous voulons déconstruire cette fausse idée qui consiste à dire que les jeunes et les étudiants sont plus sensibles à tel ou tel candidat et non pas au nôtre. Quand on sait que ce que le président Macky Sall a fait pour la jeunesse, aucun président ne l'a fait jusqu'ici. Et aucun candidat à liste n'a l'ambition de le faire pour cette jeunesse. Je prends juste 2 ou 3 ou 4 exemples. Quand on prend 30 milliards, on a mis au niveau de la DER, et on a déjà financé 53 000 projets de jeunes et de femmes. Quand au niveau national, on a augmenté d'un seul coup l'ensemble des boursiers, les bourses, les demi-bourses, de 18 000 à 20 000 francs CFA. Quand on a augmenté les bourses entières au niveau national, de 36 000 à 40 000 francs CFA. Quand on réduit drastiquement le coût du ticket de restaurant. Quand on multiplie les lits, la capacité d'accueil de nos universités, qui était entre 1960 jusqu'à 2012, en tout cas pour l'Université de Dakar, de 5 000 lits, et on le porte aujourd'hui à 10 800 lits, quand on a mis en place le 3FPT, où aujourd'hui 26 000 projets et bons de formation ont été délivrés à cette jeunesse, quand on a mis en place le projet École d'entreprise, où rien que pour la phase test, il y a 15 000 jeunes qui sont enrôlés, et dans les 3 prochaines années, nous visons 25 000 jeunes, quand on y va à l'étranger, on a multiplié par 2 la bourse d'excellence qui était 297,27 € à aujourd'hui 650 €, quand on a mis en place 2 dispositifs pour les jeunes qui veulent aller étudier à l'étranger, des bourses doctorat de 3e cycle qui ont été multipliées par 3 pour aujourd'hui. Nous avons le montant, le taux est de 600 000 francs CFA quand on permet à cette jeunesse de rêver, de s'épanouir avec le PSEJ où effectivement ces jeunes sont encadrés et permettent aujourd'hui d'avoir des projets et de créer leur propre entreprise. Nous ne devons pas avoir ni à rougir devant n'importe quel populiste, devant n'importe quel candidat, parce que notre candidat a assez fait, et pour les jeunes, et pour les femmes, et quand on regarde son programme, la priorité également, c'est la jeunesse, et ce sont les femmes. Ce discours-là, nous allons le porter dans toutes les résidences étudiantines. Nous allons à la rencontre de nos compatriotes cadres et jeunes, que ce soit à la défense, que ce soit un peu partout, pour leur dire que l'avenir et le rendez-vous avec l'avenir, c'est le président Macky Sall. Et nous allons également inciter, pendant cette période, nos compatriotes à aller récupérer leurs cartes qui sont au niveau du consulat. Parce que quand on parle de vote, on parle de cartes. Et il y a également des cartes qui sont là. Et nous sensibilisons l'ensemble de nos compatriotes pour qu'ils aillent récupérer leurs cartes et se préparer quand nous voulons une victoire et une large victoire au soir du 24 février 2019. Et par ailleurs, la diaspora 15e région est devenue une réalité. Diaspora qui est chichère au président de la République et aujourd'hui prête à le renouveler sans confiance. Et mon camarade Mwadi Djanka va y revenir. Nous allons, dès le samedi prochain, organiser un grand rendez-vous, un grand meeting au niveau des Yvelines. Dans notre stratégie, on a dit qu'on ne fera pas
de grands rassemblements ni de grands meetings. Mais nous voulons au moins en faire deux. Un, il sera le meeting des Yvelines, et il va revenir là-dessus, et un autre meeting de clôture pour mettre toutes nos équipes en ordre de bataille, les mobiliser et les encadrer pour une victoire et une belle victoire au soir du 24 février 2019. Ce meeting, nous voulons qu'il soit un moment, un grand moment de fraternité républicaine et de l'affirmation solennelle du vote de la France pour son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle nous appelons tous les militants, tous les sympathisants de la majorité, et au-delà, l'ensemble de nos compatriotes et vous autres journalistes, à venir communier avec nous pour qu'ensemble, nous puissions revenir sur le bilan élogieux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais également sur son programme qui est de loin le meilleur, comme lui également, il est de loin le meilleur candidat. Vive la République, vive la majorité présidentielle, vive son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vous remercie. Je remercie. Alors, je me présente donc. Moi, je m'appelle Mouhadji Djanka. Je suis donc là au titre du pôle porte-parole du directoire national de campagne de la majorité présidentielle de France, mais je suis issu du comité électoral des Yvelines et je suis issu de la ville de Mantes-la-Jolie et plus précisément du mouvement citoyen de la diaspora. Membre de l'affaire. Absolument, nous sommes dans l'affaire. Donc voilà, donc ceci dit, je vais juste aller dans le même sens que Moïse Sarr, donc qui gère la communication globale du territoire de campagne. Et donc en disant que la diaspora est là, elle est acquise au président de la République, Macky Sall. Parce que tout simplement, bon là Moïse avait parlé des jeunes, des étudiants. Moi je vais parler d'une autre cible peut-être, qui est une cible beaucoup plus rurale, hein, qui se mobilise beaucoup dans le domaine associatif et qui porte les projets de développement dans les zones, dans nos terroirs plus reculés. Et cette cible-là, elle a vu la situation changer de manière extraordinaire parce que nos propres parents à moi, quand ils mettaient en œuvre des projets de développement, mes parents immigrés, ils finançaient les projets, ils finançaient les puits, les écoles, les forages, les dispensaires. Les projets étaient financés à 100% par leur propre cotisation. Aujourd'hui, grâce aux dispositifs qui sont mis en place, comme le PAISD, le programme d'appui aux initiatives de solidarité et au développement, les associations de la diaspora ne contribuent qu'à hauteur de 30% au maximum. Donc c'est ce programme-là qui a été mis en place donc, par le président de la République en partenariat avec le gouvernement de la France, qui fait qu'aujourd'hui les projets sont d'une envergure beaucoup plus importante et il y a un effet multiplicateur qui fait qu'aujourd'hui on ne dit plus que cette partie du Sénégal qui constitue le Fouta, le Boundou et le Sud, avant on disait que c'était des parties qui étaient oubliées, mais ce n'est plus le cas. Donc c'est pour ça que la diaspora, en tout cas sur cette frange de la population, va voter massivement. Elle veut en tout cas voter massivement. L'enjeu maintenant, c'est juste le taux de participation ou, on va dire, la capacité des gens à comprendre qu'il faut retirer les cartes d'identité. On sait très bien qu'on est bien acculé. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont des bonnes cartes alors qu'il faut faire des duplicatas parce que tout simplement, il y a eu des bureaux de vote qui ont été supprimés à Paris. Donc, il y a eu un centre de vote qui a été créé à Mantes-la-Jolie et qui regroupe toutes les îles. Et il faut que les gens pensent à changer leur carte pour pouvoir voter le jour J et donner au président de la République une majorité écrasante, les 70% qui sont les objectifs
ou même plus, parce que nous, au niveau des villes, on ne voit pas d'opposition. Voilà, nous là-bas, on ne voit pas des oppositions. Donc l'enjeu, c'est vraiment que les gens retirent leurs cartes. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes un peu plus ou moins âgées, qui ne savent pas lire encore, qui ne savent pas écrire et qui ne savent pas que leurs cartes doivent être changées. Et là, nous insistons sur ça, et les équipes qui sont sur place, que ce soit les sections, les mouvements Benno Bokk Yakaar sont sur place et sont en train de faire un excellent travail, et il faut qu'ils redoublent, et il faut que des moyens soient mis en place pour que ces gens-là puissent retirer leur carte pour qu'ils puissent voter le jour J. Donc, nous avons plein de réalisations, parce que si on met le débat sous l'angle des réalisations du président de la République, on sait que l'opposition ne va rien avoir, parce que nous avons pour les députés, nous avons pour la diaspora des députés, 15. Et là, c'est une vieille revendication depuis nos parents. Et aujourd'hui, la diaspora, elle peut choisir elle-même ses députés pour elle-même et pour elle-même. Nous avons des cartes d'identité qu'on peut faire ici, dans nos consulats, et des délivrances de passeport quand même en 24 heures. Ça, même en France, on ne l'a pas. Donc pour le Sénégalais qui est ici au niveau de la diaspora, franchement, nous avons beaucoup de raisons. Entre autres, il y a l'augmentation de l'âge des véhicules qui sont importés au Sénégal, donc qui ont quitté de 5 ans avant, et maintenant c'est à 8 ans. Nous avons une nouvelle ligne, notre camarade Moïsa est venu avec l'immigration, voilà, c'est bien. Donc la ligne Air Sénégal International qui fonctionne bien. Nous avons la simplification vraiment via les services numériques du consulat, de beaucoup de choses qu'on peut faire, des prises de rendez-vous par Internet et tout ça, tout est simplifié. Nous avons aussi, en tant qu'Yvelinois, l'ouverture d'une agence consulaire à Mantes-la-Jolie. Nous avons aussi le fonds d'appui aux initiatives des Sénégalais et de l'extérieur pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est pour stimuler l'entrepreneuriat de la diaspora. Et puis voilà, nous avons une augmentation, Moïse en avait parlé, et une revalorisation des bourses étrangères. Donc, toutes ces raisons concourent, nous poussent, en tout cas nous qui sommes partisans du président de la République, à nous mobiliser davantage, à faire en sorte que toutes les personnes, nous savons que toutes les personnes sont avec le président, mais il faut qu'elles retirent leur carte. Donc, il faut qu'on se mobilise, et le meeting du samedi qui se déroulera au Muro à 14 h va donc aussi sensibiliser tous nos militants et sympathisants pour aller retirer leur carte, parce que malheureusement ou heureusement, c'est la seule manière de donner à notre président de la République un score vraiment de plus de 70%. Voilà, c'est le taux de participation qui va déterminer, et donc vraiment nous sommes tous invités. Nous appelons les sections de Mantes-la-Jolie, des Mureaux, de Poissy, de Limay, de Carrière-sur-Seine, de Houy et de Molan, de Trappes, à vraiment se mobiliser, de faire comme toutes les autres sections, à l'instar des sections de Mantes et des Mureaux, pour se mobiliser et venir en masse à ce meeting d'ouverture pour vraiment lancer ou accélérer la dynamique de mobilisation, parce que nous savons très bien, nous le voyons à travers les réseaux, même au niveau local, les comités locaux aussi s'organisent pour aller mouiller le maillot, comme le président l'a dit. La stratégie de la proximité est mise en œuvre, et tout le monde est en train d'aller dans les maisons, dans les foyers, pour convaincre le maximum de nos compatriotes à aller retirer leur carte, puis à voter le 24 février. Merci. Merci beaucoup. Comme je l'ai précisé également au début, avant même qu'on engage le point de presse, que nous allons convoquer le mercredi prochain une grande conférence de presse où on pourra échanger en long et en large, et sur le bilan, mais également sur le programme, en passant par le bilan de la première semaine de campagne et du programme naturellement qui va suivre. Mais néanmoins, nous sommes à votre disposition pour au moins quelques questions, en attendant, bien évidemment, ce grand rendez-vous avec la presse du mercredi prochain.
Merci. Pour ma question, après les déclarations, je vais commencer par le commencement, si je me le permets, par les étudiants dont vous gérez à l'étranger. Il est annoncé une probable hausse des frais d'inscription en France. Si un tel cas s'avère d'ici l'année prochaine, y a-t-il des alternatives que vous avez prévues pour vraiment soulager les étudiants sénégalais de France? Là, je peux aller directement. Ou bien, je prends une deuxième question. C'est vous qui choisissez le format, hein, Voilà. si vous répondez. On prend, comme si on prend de presse, peut-être qu'on va prendre maintenant 3 ou 4 questions et on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Mais on a beaucoup de questions. Hein. C'est un point de presse ou c'est une Non, conférence? si on prend de presse. Ah, d'accord. Voilà. Parce que moi, le communiqué, on a mis conférence. Non. Un point de presse. Notre communiqué, c'est un point de presse. Donc, La conférence, c'est mercredi. Nous sommes tenus à poser que des questions, quoi. Voilà. Donc, il n'y En a pas de attendant, souci. Chacun une question. Ouais. On a D'accord. faim. Chacun une question. On a faim. Bon, vous avez évoqué le bilan du président Sall. Mais moi, j'ai l'impression que ici en France, pour ce qui nous concerne, nous les Sénégalais qui vivent ici, dans le plan que vous avez évoqué, Ligue le Sénégal, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas anticipé ce que le président fera, si jamais il est élu, pour les Sénégalais d'ici, en matière, par exemple, d'investissement pour les Sénégalais de l'extérieur, pour les retraites, harmonisation des retraites de nos parents immigrés. Sur bon nombre de questions, on attend que le président puisse apporter dans son programme futur, s'il est élu, pour résoudre certains points qui deviennent de plus en plus... Et ensuite, il y a un autre point sur les impôts, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais ici, retraités, leurs impôts, ils ont reçu des impôts salés. Ça aussi, on a évoqué ça avec les cadres de la paire, avec l'ancien ministre Mansour Sy, mais jusqu'à présent, c'est le statu quo. Une troisième ou quatrième question comme ça. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'histoire des cartes d'électeurs. Certains Sénégalais, en fait, craignent que le jour du vote, d'autres personnes qui n'ont pas, entre guillemets, faire le nécessaire pour avoir la bonne carte vont se retrouver sur les urnes. Et une fois sur les urnes, on va leur dire que vous n'êtes pas électeur ou vous ne pouvez pas voter. Est-ce que les autorités ont prévu ce cas de figure? Parce que beaucoup de Sénégalais peuvent se mettre en colère une fois que vous vous déplacez pour venir voter. On vous dit non, vous n'avez pas la bonne carte ou vous n'allez pas voter. Les cartes d'électeurs. Peut-être une dernière question. Concernant M. Dianka a soulevé le financement des immigrés, des associations des ressortissants villageoises par rapport aux infrastructures qu'ils construisent. La plupart de ces infrastructures dans le Fouta sont dépourvues de ressources humaines, de personnel en santé ou de personnel dans le domaine de l'éducation. Il n'y a pas de professeurs. Finalement, ce sont des structures qui sont transformées en hôtel 5 étoiles par des chèvres, des vaches et des ânes. Est-ce que le gouvernement du candidat Macky Sall prévoit de faire pour vraiment soulager la peine de ces immigrés qui le décrivent tout le temps? Les classes? Ouais. Bon, et une dernière question. Moi aussi, j'ai une. J'ai entendu aussi... La petite vient en mangeant. La conférence de presse, c'est mercredi. Hein? Mercredi, c'est vraiment Deux, une conférence de deux. presse. Nous, quand on venait, on pensait que c'était une conférence. Mais voilà. Mais une dernière question. On a bien... Ouais. Tu as posé Une une question. dernière. Une mois. En toute dernière. Dans ta question, il y a 5 questions. Une toute dernière, quoi. Une toute dernière. J'ai entendu Badoussa dire que le bilan ne suffit pas pour défendre le président Macky Sall. Lors de votre rencontre-là, j'ai les vidéos, si je peux les mettre en ligne. Si le bilan ne suffit pas, qu'est-ce qui suffit pour convaincre les Sénégalais réticents à l'endroit de votre candidat? Je peux y aller? Oui, c'est bon? Voilà. Je pense que c'est bon. J'avais dit ma dernière question. Une dernière question. Une dernière question. En fait, l'opposition attend des réponses importantes de la CEDEAO. Si demain ou après-demain ces réponses sortent et sont favorables à l'opposition, à Karim, est-ce que votre candidat va les respecter? Est-ce que vous pensez que votre candidat va respecter ces décisions de la CEDEAO? Si demain la CEDEAO dit que ce n'est pas normal que Karim ne peut pas participer ou d'autres candidats? Est-ce qu'il doit les respecter? Ouais.
Une toute dernière question, s'il vous plaît. L'appétit vient avant. C'est bien gentil, mais je pense que... Vous nous avez annoncé une conférence de presse. Mais l'appétit vient en mangeant. L'appétit en point de vue, quoi. Non, parce que là, l'actualité, c'est surtout le WAD qui est à Dakar aujourd'hui. Pourquoi vous avez attendu que WAD s'en va pour tenir un point de presse? Ou alors, quel est votre point de vue par rapport à l'appel de l'ancien président? Merci beaucoup. Voilà, donc très franchement, nous gérons notre agenda, l'agenda de la majorité présidentielle en France, et nous suivons aussi avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Sénégal. Et quand je dis ce qui se passe au Sénégal, c'est cette liesse populaire, cette adhésion massive, cette communion que nous voyons entre notre candidat, le président Macky Sall, et l'ensemble de nos compatriotes qui sont dans les villes et dans les campagnes visitées. Pour notre programme, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu cette salle, les hommes et femmes responsables de cette coalition sont sur le terrain actuellement. Ils reviennent tard le soir et ils se lèvent tôt également le matin parce que, comme je l'ai dit, notre objectif, c'est de réélire notre candidat au premier tour et avec une majorité très confortable. Donc, pour ce qui a été dit récemment, je pense que vous avez au moins lu la presse ou parcouru la presse, c'est une indignation totale. Donc, très franchement, je ne vais pas ajouter un seul mot au concert de condamnation. Nous sommes en campagne, et comme le ministre de l'Intérieur l'a rappelé avec beaucoup d'intelligence, mais également avec beaucoup de fermeté, la campagne va poursuivre le processus. Et Dieu merci, jusqu'ici, tout se passe dans le calme, dans la sérénité, et nous voulons que cela puisse continuer, que les Sénégalais puissent venir voter et rentrer paisiblement chez eux, et avant 18 h, que nous puissions proclamer la victoire de notre candidat. Sur la hausse des frais de scolarité des étudiants non communautaires, effectivement, nous avons été surpris, comme l'ensemble des étudiants et des officiels des pays dits non communautaires, par cette décision du Premier ministre Edouard Philippe. Mais à ce qui nous concerne, je pense que quand on regarde avec l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République et dès la nomination du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, sur instruction naturellement du président, il avait engagé une grande réforme depuis 2013, la réforme de l'enseignement supérieur. Et dans cette réforme, il y a un volet extrêmement important, c'est le volet des bourses, ce qu'on appelle la nouvelle politique nationale d'attribution et de renouvellement des allocations d'études, et à l'étranger, mais également au niveau national. Et cette nouvelle politique qui a fait aujourd'hui, on a doublé même la bourse d'excellence. On a augmenté les bourses de coopération. On a créé deux nouveaux dispositifs, la bourse de mobilité qui n'existait pas et qui permet aujourd'hui à un jeune Sénégalais Master 2 ou en doctorat d'aller faire son stage de 4 mois, de 6 mois et de 10 mois au Sénégal avec un billet d'avion aller-retour qui lui est donné par le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Et pendant les 4 mois, 6 mois ou 10 mois qu'il va passer dans une entreprise sénégalaise ou dans une université, il recevra 60 000 francs CFA par mois. Et vice-versa. Les jeunes Sénégalais qui sont en Master 2 ou en doctorat peuvent aller aujourd'hui à l'étranger, avoir un billet d'avion aller et retour s'ils sont retenus dans le cadre des bourses de mobilité, et en fonction du pays d'accueil, 650 000 francs, 650 € par mois. La bourse de doctorat, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 600 000 francs CFA. Donc on a déjà anticipé. Et dans cette grande réforme également, il y a une mamelle qui est extrêmement importante, parce que deux mamelles, on envoie sur la base du mérite
et de l'orientation stratégique, ce qu'on appelle les STEM, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et l'agriculture. Et en même temps, il faut faire la promotion du label étudié au Sénégal. Étudier au Sénégal. Faire du Sénégal un hub en matière d'enseignement supérieur où effectivement nos parents africains et même des gens internationaux aussi puissent venir étudier au Sénégal, réussir au Sénégal, à côté des Sénégalais et travailler même au Sénégal. Néanmoins, quand la déclaration a été faite, nous avons rendu compte, informé la tutelle. Des réunions ont été convoquées à Dakar et nous avons profité de ce qu'on appelle le comité mixte paritaire sur la gestion des flux migratoires entre le Sénégal et la France, dont nous sommes membres. Et ce comité a été tenu cette année au Sénégal. Nous avons fait observer à la partie française nos préoccupations légitimes, qui nous a rassurés, qui nous a entendus. Et nous attendons, parce que comme vous le savez, vous avez même vu le concert au niveau des universités, des réactions, de conseils d'administration, d'étudiants, et ainsi de suite. Il n'y a pas encore un texte définitif, mais néanmoins le Sénégal a pris les devants, a exprimé sa position de manière claire et nette. Nous attendons des réponses à ce niveau-là. Et le moment venu, nous communiquerons. Nous sommes très sensibles et nous suivons de très près cette situation. Et merci de l'opportunité qui m'a offert. J'ai fait récemment une réaction dans la presse écrite pour rassurer nos étudiants. Leur gouvernement est à leur côté. Et il suit cette question avec beaucoup d'intérêt et il a déjà exprimé de la plus belle des manières ses préoccupations, ses interrogations et a saisi qui de droit. Nous attendons. Mais une fois de plus, comme je l'ai dit, le mois venu, nous communiquerons, mais nous attendons pour le moment. Donc, sur une autre question, c'est Ali, le rendez-vous avec l'avenir. Je l'ai dit tout à l'heure, le Ligue LN. Aujourd'hui, c'était un point de presse. Le mercredi prochain, nous avons également dans notre organisation un pôle programme. Donc, la conférence de mercredi va revenir et sur le bilan qui aujourd'hui est notre atout. Et vous avez constaté depuis le début de la campagne, il y a aucun, et je dis bien aucun candidat qui attaque le président sur son bilan. Je n'ai pas encore entendu. Sur son bilan, non. C'est un atout. Ce n'est pas un boulet, comme d'autres candidats hier avant-hier. Et à côté de ce bilan, il a également un programme qui est de loin le meilleur. J'ai ébauché dans mon texte préliminaire quelques idées, quelques programmes. On va y revenir et largement le mercredi prochain pour vous dire, oui, il y a un bilan, mais pas que. Il a également un programme qui est bien structuré, ambitieux et qui va parachever ces grandes réalisations et qui va, une fois de plus, mettre le Sénégal et définitivement sur les rails d'émergence, parce que quand on a mis en place le PSE, c'est de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Avec les découvertes de pétrole et de gaz, nous voulons accélérer, comme disait l'ancien Premier ministre, la cadence pour qu'enfin, le Sénégal puisse être ce pays envié et dans la sous-région et par le reste du monde. Donc, on va revenir sur la question des impôts. Heureusement, d'ailleurs, vous l'avez reconnu, que nos cadres n'ont pas attendu depuis il y a peut-être 2 à 3 ans. Oui, mais c'est le statu quo. J'arrive. Vous savez, quand on parle de négociations aussi à un haut niveau, c'est des négociations. Oui, quand on parle du statu quo, je pense qu'il y a des restitutions qui ont été faites. On pourra y revenir effectivement mercredi prochain. Il y a des avancées à ce niveau-là. C'est vrai, il y a des signatures, parce que la négociation, c'est 2 parties. On discute, on s'accorde, on signe et on met en œuvre. Naturellement, ce qui a été, en tout cas, ce qui nous a été présenté, parce que les cadres ont fait une belle restitution devant tous les partenaires sociaux, avec le ministre. Vous étiez là-bas, je pense. Bien sûr. Tout le monde a vu que c'était déjà des grands pas.
Il reste maintenant à aller parachever et à signer. Et un gouvernement qui, dès sa prise de fonction, a commencé à dépoussiérer ce dossier et à faire des pas extrêmement importants, je vous rassure à ce niveau que la partie française sera encore et encore sollicitée pour que l'ensemble de ces accords puissent être signés parce que c'est des préoccupations légitimes de nos compatriotes et nous avons un président qui est sensible et aux revendications légitimes de ses compatriotes, de ses citoyens, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur. Et cette question, naturellement, elle est suivie comme nombre de questions par le gouvernement. Maintenant, le mercredi, on pourra vous dire, voilà là où nous en sommes et voilà ce qui est peut-être prévu dans le cadre du programme. On va reposer cette question. La question des impôts, je pense que s'il y a un président qui a allégé les impôts, c'est bien Macky Sall. Hein? Il y a la question des impôts, il y a la question même du loyer, hein? Il y a la création même, parce qu'il faut diminuer les impôts, certes, il faut effectivement diminuer peut-être les loyers, mais il faut créer de l'emploi. 491 000 emplois qui ont été créés en moins de 7 ans. Hors secteur formel, informel plutôt, et agricole. C'est inédit. C'est inédit. Et ça également, c'est le président Macky Sall. C'est ce que je disais tout à l'heure pour la jeunesse. Quand on parle maintenant des abris provisoires, en 2011, on était à combien? On était presque à 19%. 2017, moins de 9%. 2017. Et vous avez vu le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, lancer un programme ambitieux de 0 abri provisoire sur 3 ans. 2018, 2019, 2020. 0 abri provisoire. Regardez juste le nombre de salles de classe qui ont été construites. Le nombre de blocs administratifs. Le nombre de bibliothèques. Le nombre de lycées. Et de collèges. C'est ce niveau, comme je dis, c'est sans compter, sans commune mesure. Donc nous sommes totalement à l'aise dans ce notre bilan. Et sur la question des cartes d'électeurs, je pense qu'il faut le reconnaître aussi, et il faut le saluer, le consulat de Paris est en train de faire un excellent travail à ce niveau. Il y a une communication même au niveau des réseaux sociaux. Il y a même des appels téléphoniques, pour dire aux citoyens, venez récupérer vos cartes. C'est inédit. C'est ça la démocratie. C'est ça le gouvernement du président Macky Sall. Aujourd'hui, et ça je vous mets, en tout cas c'est extrêmement important, parce que demain, après-demain, qu'on ne dise pas, oui, il y a une rétention de cartes. Quand le consulat va jusqu'à communiquer, et l'ensemble des consulats, ce n'est pas uniquement le consulat général de Paris, mais nous saluons et nous félicitons le consul Amadou Diallo, comme nous félicitons le consul de Lyon, la consul générale de Marseille et le consul général de Bordeaux. Parce que l'instruction a été donnée par la tutelle de faire en sorte que l'ensemble de nos compatriotes puissent disposer de cartes et à temps. Et à temps. Par contre, à Paris, une certaine opposition accuse le consul Diallo de les interdire d'entrer au niveau du consulat. Vous savez, je pense que vous êtes très bien placé, comme moi d'ailleurs. Et là, la preuve est que vous avez dit une certaine opposition. Vous savez, l'opposition, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas l'insulte facile, c'est le débat, c'est la contradiction, c'est le respect des valeurs républicaines, des symboles de la République. C'est venir récupérer sa carte, mais pas venir pour casser, pas venir pour insulter, pas venir pour détruire, pas venir pour faire une obstruction, pas venir pour faire du dysfonctionnement de la continuité du service. Naturellement, et je pense qu'il est bien gentil, le consul Diallo. Moi, à sa place, je ferais autre chose. Voilà. Donc, voilà, c'était la bonne distribution des cartes, le bilan. Maintenant, voilà, il répond à la question. Il y a une question qui concerne effectivement la pérennisation des projets. Et, bon, avant de répondre à ça, je voulais quand même un mot sur quand même la chance que le Sénégal a, que la diaspora a eu d'avoir un président comme Macky Sall.
Parce que dans les précédents gouvernements, les anciens présidents n'avaient pas eu le courage d'interpeller la France pour effectivement renégocier les accords. Et ça fait déjà... voilà, nous avons eu une chance d'avoir un jeune président qui a fait ses études au Sénégal, qui est né déjà après les indépendances, qui a fait ses études au Sénégal, et puis qui a travaillé au Sénégal et qui est devenu le président du Sénégal. C'est donc une première et qui est à l'écoute de sa diaspora. Et sur les revendications de la diaspora, il y a effectivement la renégociation de ces accords-là qui ne nous favorisent pas. Et là, il a eu le courage de ressortir les dossiers qui étaient dans les tiroirs depuis avant les indépendances. Et ça, c'est à saluer. Tout n'est pas encore fini, mais c'est en cours. Deuxièmement, j'en profite aussi pour remercier le consul. J'ai le droit de rester au Sénégal, parce qu'avant, il n'avait pas le droit de rester au Sénégal pendant plus de 6 mois. Avec le président Macky Sall, il a lutté pour que ça aille jusqu'à 3 ans. Donc, nous avons eu... Belle avancée. Un cas, qui est un père à nous, l'oncle de moi, et qui était resté au Sénégal pendant plus de 3 ans, qui vient à l'aéroport et qui est bloqué. Il devait être gardé à vue. Le consul s'est déplacé en personne. Qu'en est-il pour l'alignement des salaires? Pour l'alignement des salaires, j'y viens. D'accord. J'y viens. Donc là, le consul s'est déplacé pour régler le problème. Et aujourd'hui, on lui avait retiré sa carte. Mais aujourd'hui, on lui a remis. Et ça, c'est grâce à la diplomatie du Sénégal, c'est grâce donc à l'intervention du consul. Donc, je tenais à lui remercier. Et puis, moi, je pense que la question qu'il faut poser, c'est la question du pouvoir d'achat. Ah bon? Dire que les impôts ont augmenté, ça n'a pas de sens. Non, il faut voir globalement. J'ai jamais dit ça. Oui. Non, je pense que la question n'a pas... autour d'ici, des Sénégalais de l'extérieur. Non, parce qu'il y a des Sénégalais qui sont mariés, qu'on appelle des célibataires géographiques. Il y avait un certain moment où on prenait en compte leur situation matrimoniale. Depuis quelques années, la France les considère comme des célibataires. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, l'État du Sénégal, sinon... Mais tout ça, ça va tenir en compte. Ça va... Bon, en tout cas, nous allons y revenir au prochain. Il faut nous donner l'opportunité aussi de clarifier, parce que nous n'allons pas rapporter des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, en ce qui concerne aussi la question des immigrés, non, Macky Sall n'a pas réglé ce problème-là. Parce que les immigrés, il y a ceux qui peuvent, n'est-ce pas, avoir la carte de 10 ans et ceux qui peuvent avoir la carte de retraité. Quand on est retraité, oui, on peut aller au Sénégal, rester pendant X temps, mais c'est qu'on perd certains droits sociaux ici. Ou bien, on garde sa carte, mais on ne peut pas rester plus de 3 ans au Sénégal. Voilà, ceux qui se font bloquer à l'aéroport, c'est qu'ils ont la carte de résident, mais qui dépasse la durée autorisée. Donc, la situation n'est pas encore réglée. C'est que sur l'intervention du consul ou de l'ambassade, on peut régler le cas, mais ce n'est pas à mettre au compte, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Oui, ce qu'il faut mettre en compte du pouvoir en place, c'est qu'au moins ce pouvoir a eu l'intelligence, il a eu le courage de secouer le cocotier, de reprendre ce dossier qui ne date pas d'aujourd'hui, et d'amener la partie française à s'asseoir autour d'une table pour discuter, échanger. Et devant vous, les journalistes, le ministre est venu avec l'ensemble des partenaires sociaux pour vous dire aujourd'hui ce qui a été obtenu et ce qui est en cours d'obtention. Maintenant, comme on le sait, la signature par le document intégral n'a pas encore été finalisée, mais c'est parce qu'on a travaillé. C'est parce qu'aussi, on a convaincu la partie française à s'engager. Maintenant, quand il parle de signature, ça c'est le dernier acte. Mais ce qui a été présenté rassure plus d'un. Ce qui a été présenté, je le dis une fois de plus, rassure plus d'un. Et on va s'inscrire une fois de plus dans cette logique. Aucun segment de la population, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur, toutes les catégories socio-professionnelles, nous avons un président qui est à l'écoute, nous avons un président qui a une fibre sociale très développée. Très développé. Les bourses de sécurité familiale, la lutte contre les inégalités, même les inégalités territoriales. Donc,
c'est un président qui est humain, qui croit à l'humain et qui est profondément humain. Maintenant, le mercredi prochain, les équipes ont pris note. On reviendra là-dessus pour vous dire là où nous en sommes aujourd'hui. Mais au niveau des foyers, les équipes qui sont sur le terrain, naturellement, discutent, échangent. Et les parents du foyer n'ont pas attendu d'ailleurs les équipes pour savoir que leur sort a été fortement amélioré, a été fortement pris en charge par le gouvernement de Macky Sall. Et là, tout à l'heure, la question même des voitures, 5 à 8 ans. Et j'en passe. Donc, on aura l'occasion de revenir dessus. Il ne voulait pas que je parle de l'augmentation du pouvoir d'achat des Sénégalais. Mais bon, non, c'est pas grave. Pour répondre à votre question. Oui, non, c'est pas un rapport de force entre vous et les journalistes. Non. Nous, on pose juste des questions. Oui, Vous répondez. je réponds à votre question. Qui, Oui, mais je voulais quand même souligner que le pouvoir d'achat des Sénégalais a été augmenté par l'augmentation des salaires et par la baisse des prix. Vous ne devez pas poser cette question. C'est ça. Ça devient... Non. Mais Répondez avec quoi. oui, mais j'ai une réponse. Après, il faut que je termine, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma réponse. C'est juste ça, il faut me laisser aller jusqu'au bout Non, de il ma a le réponse. droit de vous relancer s'il Tout est à pas fait. fait. Oui, je veux bien. Tout à fait. Oui. Donc, le pouvoir d'achat des Sénégalais a augmenté grâce à l'augmentation des salaires à tous les niveaux, mais aussi grâce à la baisse des prix des denrées de première nécessité. Bon, autre chose, la pérennité des projets. Lorsque vous montez votre dossier de projet, je pense que les problèmes que vous avez soulignés là, c'est des problèmes qui existaient avant, mais pas maintenant, pas sous le règne de Macky Sall. Parce que tout simplement, avant que vous soyez financé, il y a des documents qui sont demandés par les bailleurs. Il faut obtenir des engagements des autorités compétentes de l'État. Par exemple, si vous construisez une case de santé, il faudrait qu'il y ait un courrier du district sanitaire de la zone où vous allez construire cette case de santé, où on s'engage à mettre à disposition du personnel. Si c'est une école, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait l'inspection d'académie de votre localité qui s'engage à mettre à disposition des enseignants et le personnel. Et donc, actuellement, aujourd'hui, au moment où on parle, les choses ne sont plus comme avant. Le président de la République a mis toutes les conditions pour que les projets soient de plus pérennes qu'avant. C'est pas pour polémiquer, mais sur les cartes, ça existe. Hein. Oui, mais il peut y avoir quelques exceptions. C'est des faits. Voilà. Mais pour les cartes, je voudrais comme en finir avec les cartes. Il y a deux choses. Moi, je votais par exemple à Paris avant. Donc maintenant que le centre de vote de Mantes-la-Jolie est ouvert, donc tout le département du 78 va voter là-bas. Donc moi-même, j'ai eu un duplicata. Je votais à Paris au bureau 28. Maintenant, je vote à Mantes-la-Jolie. Donc là, au bureau 4. Donc il y a aussi une autre catégorie de personnes qui doivent aussi changer leur carte. C'est ceux qui étaient avant du bureau 56 au bureau 64. Parce que ces bureaux-là ont été supprimés. Donc toute personne qui était dans ces bureaux-là, de 54, 56, 57 jusqu'à 64, ces personnes-là sont priées d'aller au consulat, retirer leur nouvelle carte. Ils auront un duplicata qui va leur permettre de voter. Voilà. Donc les cartes sont disponibles. Voilà. Merci. Mon affaire sur la CEDEAO là. Ah oui. Vous savez, aujourd'hui, notre objectif, aujourd'hui, notre attention, aujourd'hui, nos gestes, nos paroles et nos mouvements, c'est aller parler à nos compatriotes de la diaspora, mais également de l'intérieur du Sénégal. Nous avons un État qui est souverain. Nous avons une justice qui est indépendante. Nous sommes en période de campagne. Les candidats sont en liste. Ils sont au nombre de 5. Je pense même, j'ai entendu Sounoumam Abdelawad ne mom beaucoup de élections. Donc, nous, on a déjà fait presque bientôt une semaine de campagne. Il y a 5 candidats. Je pense aujourd'hui notre énergie est focalisée et entièrement à convaincre nos compatriotes, à les écouter, à les mobiliser et
pour qu'ils votent et massivement pour notre candidat. Très franchement, voilà ce que je peux dire. Tout le reste n'est qu'un simple détail. Je vous remercie. Maintenant, avant de terminer, peut-être, je vais aussi effectivement lancer à vous présenter cette belle brochure. Merci. Si vous allez vous parcourir. Si vous pourriez nous faire un résumé en Wolof, s'il vous plaît. En séeréer, je peux dire. Voilà. Je sais pas. Voilà. Ou bien en pulaar. Ça, je suis très fort là-dessus. Voilà. Donc, voilà. Donc, mbokk yi ñoo leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay parce que tey nag boo xoolee ñi fi toog nii ci table bi ñoom ñoo nekk ci pôle communication bu coalition bu mag a mag bi ñu tuddee fii France la majorité présidentielle France am na itam ñoo xam ne ñoo nekk ci pôle porte-parole ci majorité boobu ak pôle boo xam ne ñoom ñooy vulgariser maanaam li ñu def yépp ñoom ñoo koy siwal ak koo xam ne nag moo nekk fii nii ci chaise bi muy ku baax muy suñu camarade Thiobo Dia te dañu woote woon suñu point de presse waxuma conférence de presse mais benn point de presse pour waxtaan ak yéen wax leen naka suñu coalition organisée wu fii en France bu campagne bi commencé ba léegi aussi suñu équipe yi yoo xam ne gisu leen leen fii lan la ñuy def ci terrain bi ci côté organisation bi ñu ngi def directoire bu mag bu rëy boo xam ne muy mouvement de soutien muy parti yoo xam ne ñu ngi soutenir suñu candidat muy candidat Macky Sall muy suñu parti muy même des personnes yoo xam ne am nañ taxawaay ci dëkk bi te li président def ñu yaakaar ne loolu moo gën ci réew mi ba ñu ñoom ñi di ko jàppale ñoo ñi dañu organiser wu def benn directoire national ak mouvement de soutien yi directoire boobu ki ñu tuddee Ahmed Sarr moo ko jiite moom aussi ay pôle loolu bu ñu ko defee ba pare même avant ñu koy def dañoo diviser France en 13 comités électoraux maanaam ay gox bu nekk fukki gox ak ñett gox bu nekk mu am benn comité électoral parce que instruction yu am ak stratégie électorale bi ñu am mooy nañ dem ci goxaan yi nañ dem ci foyer yi boo xam ne suñu papa yi suñu yaay yi immigré yi fa lañ nekk mais en même temps également nañu xool résidence estudiantine yi parce que boo xoolee fi France nag étudiants yi rek ñoo ngi tolloo ci ay 11 000 étudiants loolu bëri na fii France loolu aussi les jeunesses mooy xale yi nekk ci coalition boobu ne effectivement am na ñaari groupe yoo xam ñoo koy def mais ñun dañoo bëgg a jóg taxaw dem nag rencontre xale yooyu mooy étudiants yi mooy jeunes cadres yi jeunes intellectuels yi fu ñu liggéey ak fu ñu dëkk pour ñu waxtaan ak ñoom parce que nag dafa am ñuy laam-laam ne ah waaye président Macky Sall nag ak xale yi yeneen candidat ñëw bëgg a usurper affection bi am ak liggéey boo xam ne président Macky Sall defal na ko xale yi loolu nag noonu du fi amee en tout cas fii France du fi am parce que un président boo xam ne dafa liggéeyal ñëpp mais particulièrement ndaw yi parce que boo xoolee ci emploi koo xam ne en moins de 7 ans créé na 491 000 emplois te dugaluma koom-koom ak secteur informel loolu am solo la koo xam ne muy bourse étudiants yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk bitim réew di ko augmenter ba ku nekk gis ci boppam te boo demee di fay restaurant kat yaa ngi fay ay fukki dërëm wala ay ñaar fukk di fay sa logement di fay ay 3000 loolu yaakaar nañ ni quand même réew mu nekk tout Sénégal boo xam ne am na étudiants yu bëri te mu def ko ci xale yooyu ah war nañ ko nag actuellement ñu dem mën a expliquer loolu ñaan leen aussi ñu mën ko delloo njukkal te ni ñu ko mën a delloo njukkal moo ñu mën a mobiliser wu
voter pour moom le 24 février bi di ñëw yeneen discours yi aussi ñu mën yeneen candidats yi ñu mën a wax ñoom c'est-à-dire ñu ne ñoo ngi campagne mais campagne du saaga campagne du xas campagne du sos mais ku ne na xool lan mooy programme te suñu programme nag dafa nekk programme boo xam ne dafa ambitieux programme boo xam ne dafa sukkandiku ci bilan bu am doole boo xam ne fan boo laal muy électricité muy infrastructure muy agriculture muy éducation muy formation muy enseignement supérieur muy diplomatie foo laal muy tourisme muy pêche foo laal li fa président def ak lu mu fi fekk boo ko xaymaa tey day nekk benn ak ñaar wala ak ñett wala ak ñeent loolu dafa am solo pour ñun ñi aussi au lieu ñu def ay meeting rek di waxtaan suñu biir ñu ne léegi nag dañuy dem rencontrer Sénégalais yi ñii ci foyer yi ñii fi ñu liggéey waa 18e ñu dem ci 18e étudiants yi dem ci résidence étudiantine yi waa foyer yi aussi dem ci foyer pour expliquer leen loolu parce que coow bi dafa bëri te xam nañ ñi liggéey ak ñoo xam ne sax amuñ programme wala ñoo xam ne amoon nañ chance nekk ci ay position de gouvernement te buñ fa nekkee mais du ñu def am nañ fi benn ancien premier ministre lan mooy bilan bu mu nekkee premier ministre parce que nag suñu candidat nekkoon na premier ministre te bu mu nekkoon premier ministre aussi mën na wax ne ah lii de bu mu mën nekkee premier ministre la am mais ñeneen ñi na leen poussé bu ñu nekkee ministre ak premier ministre lan ñuy def ñoo xam ne aussi dañoo jóg ne dañoo bëgg réew mi ñu ne lan mooy seen programme boo xam ne du xasaate du saaga du sos mais dañuy wax lii laa na ma def Sénégal loolu daal lañu woote woon tey pour ñu mën a ñëw expliquer leen waxtaan ak yéen ne leen ñun France ci majorité présidentielle boobu nii la ak nii lañu bëgg a liggéey loolu je pense lu am solo la proximité la ñu wax waxtaan ak ñëpp étudiants yi ñu xam ne effectivement li ñu def fii France ci problème bourse chaque premier du mois yoo xam ne ñu doon toog ba ay le 15 ay 1 mois du leen fay ay rappel tel ou tel mois yoo xam ne actuellement ni chaque premier du mois ñu fay la chaque premier du mois ñu fay la ñoo xam ne bourse yoo xam ne ñu ko multiplié par 2 bourse d'excellence signé ay convention yoo xam ne xale français tubaab yi fu ñu fa dugg foofu pour ñu dugg foofu lu jafe la ñoom ñu créé leen boo xam ne boo amatee mention bien très bien wala distinction concours ba ñëw ñu dugal la foofu foo xam ne pour nga am passeport même dëkk bi ñu nekk fii mooy France pour nga am passeport mën na ko am ci benn fan boo demee consulat tey mën nga am passeport ci benn fan procédure yi wala ngay woote sax da ngay jël rendez-vous en ligne suñu mbokk immigré yi suñu papa yi yoo xam ne dañu amoon seen oto bëgg a yóbbu ko dëkk ba ñu leen det bu weesoo 5 ans rek mënatul dem président ñëw d'un seul coup yokk ko def ko 8 ans ñooñu aussi ñoo xam ne président yëg na leen nga ñëw ci problème jigéen yi yoo xam ne aussi ñoo ngi ci diaspora bi yoo xam ne mën nañu am ay doom wala ay jëkkër ñoo xam ne duñu ay sénégalais président ñëw ne leen yéen kat ku ci amati jëkkër wala nga am doom ak sénégalais wala benn étranger xeet bu mënta nekk yow mën nga ko may nationalité sénégalaise ñu jógee foofu mu def benn programme bu ambitieux muy FAISE boo xam ne dafa financer ay projets yu bëri sans politique comme ni mu ko defee ci biir réew mi ci DER boo xam ne 30 milliards la jël jox ko waa DER pour ñu financer ay projets yoo xam ne ay ndaw ñoo ko yor ak ay jigéen actuellement ni 53 000 projets ont été financés ci diaspora bi également ay projets yu bëri yoo xam ne suñu jigéen ñi ñoo ko yor muy France muy Amérique muy Afrique muy Asie FAISE dem na fa financer ko te loolu yépp bu ñu fiy ñëw FAISE boobu ay ñaata millions la woon je pense c'était ay 500 et quelques millions ñu porté ko léegi ci ay milliards donc c'est extrêmement important ñu xam ne effectivement politique lañu nekk ci campagne électorale boo xam ne loolu nag wax mais c'est important aussi suñu cadres yi suñu responsables yi suñu jeunes yi suñu femmes yi dem nag ne leen ah wax bi bëri na coow bi bëri na mais li suñu candidat def de moom amagul candidat boo xam def na ko te li mu def ci réew mi également depuis 1960 ba léegi mën nañ ci débattre parce que ay chiffres la lu mu def à chaque fois da koy multiplier par benn ñaar te ñaar moo ci gën a tuuti mu am programme boo xam ne dafa am programme bu ambitieux loolu nag moo tax ñu ne wax boobu yëpp xëyul tey dañu koy tënk rek bàyyi ba mercredi prochain ñu ne benn conférence de presse
boo xam ne dañ mën a ñëw ci programme bi en détail ak équipe yoo xam ne liggéey ci programme bi ñu ñëw aussi ñu mën a expliquer suñu compatriotes yi waa diaspora bi lan la président Macky Sall na ma def bu mu jàllee au premier tour le 24 février 2019 mais balaa boobu ñu am benn meeting bu am solo muy meeting boo xam ne meeting d'ouverture campagne bi la meeting boobu nag mu ngi nar a amee fii Miro ku wax Miro wax Mantes-la-Jolie parce que ñoo xam a jegante te ay dëkk yoo xam ne ah président Macky Sall am na fa doole meeting boobu nag ñoo ngi ñaax ñëpp di ñaan ñëpp waa Yvelines waa Paris waa France yëpp ñu mën a mobiliser wu ñëw et ça sera au 49 avenue de la République 49 avenue de la République au Miro léegi nag rassurer étudiants yi aussi bii pas du ma leen di xaar yéen xam ngeen ne war nañ fu nekk ci biir France mais bii nag dañu war a jóg takku fekk leen fu ñu dëkk waxtaan ak ñoom am na augmentation bu ñu lam-laamee bu ñu wax ci kaw ma expliqué leen aussi loo xam ne Sénégal ak gouvernement Macky Sall ci instruction président de la République ma ngi koy def te kenn waxu ko loolu lañ war a déglu ñu bañ a bàyyi ñu nax leen wala ñu yóbbu leen parce que dama wóolu sama étudiant ku wax ne lii mën na am man leen dem leen ngeen xool est-ce que loolu la dem leen ngeen xool wala loolu parce que ku nekk yéen am na bàkk te yaakaar naa boobu ba léegi am na ñoo xam ne waxatul le voilà sax boo xoolee ni ñu doxee ci biir réew mi bëreetul coow de wala coow wàññeeku na waaye di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal. ci laaj yi s'il vous plaît poste inscription yi moo annoncé. waaw aussi yooyu comme ni ma ko waxee rek parce que ñun ñëpp dañoo toog ba premier ministre France nag convoqué benn rencontre boo xam dafa demoon mu def déclaration bu am solo nekk dorénavant étudiants yoo xam ne dañoo bokk ci pays non communautaire maanaam bokkuñ ci Union européenne bi ñoom effectivement dañu nar a yokk seen droit d'inscription mais man de bu ma déggee loolu c'est vrai bett na ma mais nag mën naa rappeler ne Sénégal ñun xaaruñ loolu parce que président Macky Sall bu mu egsee rek dafa ne ah man enseignement supérieur ba ma bëgg waaye du bu ñu am instant bi parce que boobu sax rappelez-vous en 2012 l'année a été sauvée de justesse mu ñëw nommé benn ministre bu ñu naan professeur Mary Teuw Niane mu jokkee instruction yu leer mu engagé benn réforme bu am solo boo xam ne concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur la tabale ñu jël benn professeur boo xam ne dafa xereñ xam ngeen Souleymane Bachir Diagne mu nekk Amérique mu ñëw mu piloté concertation boobu ñëpp nekk ci biir ñu waxtaan ñu déposé ay recommandations yooyu mu convoqué pour la première fois benn conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur au mois d'août 2013 12 août 2013 j'avais la chance d'être là-bas effectivement ñu jël ay 11 directives présidentielles nekk lii ak lii ak lii lañ bëgg ni ak nii ak nii lañ koy defee ci directive yooyu mu am benn directive boo xam ne dafa ne conditions étudiants yi dañ ko war a améliorer sensiblement pour ñoom ñu mën a jàng tekki te ñu yombale lépp ci loolu nag ñu définir benn nouvelle politique des bourses mooy bourse nationale yi ak bourse étrangère yi ñu xool bourse yooyu ñu ko doon joxe ak ni ñu koy joxe Sénégal bourse yi nekk bitim réew mu augmenté ko bourse coopération yi boo xool chaque bourse coopération di ko augmenté bourse d'excellence yi mooy xale yi gën a xale yoo xam ne ñoo ngi doon fayee ko presque ay 200 000 mu yóbbu ko ci 430 000 francs CFA par mois mu créé waat ñaari dispositifs yu bees muy bourse de mobilité boo xam ne en fonction ci dëkk bi ngay nekk di nga percevoir 430 000 francs CFA par mois musul am ak billet d'avion aller et retour mu créé bourse doctorat de troisième cycle en alternance boo xam ne 600 000 francs CFA la par mois boo nekkee bitim réew boo nekkee ci biir réew mi nga am li ñuy fay doctorat yi nekk ci biir réew mi ak billet d'avion aller retour mu ne nag lii dañ koy def pour ñooñu dem jàngi ci ay sciences ak ay techniques ak ay ingénierat
parce que loolu la ñu soxla pour ñu développer réew mi maanaam vision am na gis-gis am na ak orientation stratégique am na mu ne ci biir réew mi nag dañu naan développer le label étudier au Sénégal def lépp ba suñu éducation mu nekk mu am qualité comme yeneen éducation yi nekk ci beneen réew yi gën a développé en même temps ñu ne il faut nous désengorger université Cheikh Anta Diop Dakar boobu la ñu ne nañ créer une deuxième université Diamniadio ñu def ay université du Sine Saloum boo xam ne dafa am ay thématiques yoo xam ne dañuy wax côté agriculture côté tourisme ak côté ndox ñu orienté ko léegi ñu ne nañ créer ay réseau ISEP mooy ce qu'on ñu naan ay institut supérieur d'enseignement professionnel créer benn université virtuelle boo xam ne ak tubaab bi sax dañuy ñëw ba foofu di xool nan lañ ko defee kuy xalaatee noonu c'est vrai augmentation dina la jëmal mais ñu ne il faut ñu toog ak suñu xaritu français yi ñu def ay réunion Dakar man ñu woo ma dem fa te balaa may dem ambassadeur boo xam ne moo fi nekk nii muy Bassirou Sène moo ma njëkk a woo ñu toog waxtaan ci ñu rendre compte ñu ko war a defee mais ñu préparer ce qu'on appelle le comité mixte paritaire sur la gestion des flux migratoires entre le Sénégal et la France rencontre boobu ñu ko doon amee Sénégal ñu dem déglu leen waxtaan ak ñoom ñu ne leen nag lii di jaaxal nañu te bala ñuy jaaxal sax boo xoolee étudiants yëpp a jóge dimanche même université française yi ay conseil d'administration yu bëri ñuy jóg ñu ne lii duñ ko appliqué ñu ne li ngeen ko defee de moom rafet na parce que c'est documenté c'est motivé te ku ko dégg rek war nga xam position Sénégal bi kat non nañ ko ma rassuré étudiants yi di leen wax ne nañu xam ne seen gouvernement moo ngi seen côté te loolu boo xoolee sax ci réaction étudiants yi parce que recevoir naa leen ñoom ñëpp sama bureau ñoom ñëpp dañu wax suñu taxawaay rafet na question boobu dañu ko dara suivre mais boo xoolee nag même France texte yoo xam ne génneeguñ bareeguñ ñoo ngi déglu ñoo ngi xaar français yi wax na leen li leen di wax xam nañ ko rafet nañ ko parce que c'est motivé c'est documenté ñoo ngi xaar ay réponses texte nag amagul ñoo ngi xaar ba texte am mais li wóor ba wóor mooy ñun de suñu éducation suñu enseignement ñoo ngi def lépp pour sax suba gannaaw suba peut-être ñeneen dootu ñëw France comme ni ñu ñëwee ren comme ni ñu ñëwee daaw mais ñu mën a jàngee Sénégal tekki Sénégal liggéey pour Sénégal loolu effectivement te dootul yem sax ci ay Sénégalais kese mais ay africains sax wala ay français sax di ñëw Sénégal di fa jàngee loo xam ne kat am na solo parce que nag mën nañ ko parce que Sénégalais nag mën nga ko reprocher lu nekk mais bu dee xarañ ak mooy xarañ mooy intelligence am na ko donc maa ngi leen digal xalaat am na ko bu baax a baax maa ngi leen digal di leen sant. après nga jàpp publicité pour ce meeting bi. waaw publicité waaw ñu ci waaw ñu ci yàlla. Voilà, donc on fait un point tout à l'heure. On fait un point. Ci côté boobu. Allez. Suivre naa ko sànq parce que dafa xawoon a tàgg bopp bi tuuti. Dafa xawoon a tàgg ci bopp bi quoi. Merci. Taxaw. Téema di ma def benn conclusion. Ban conclusion? Xamoo luy conclusion. Ban conclusion? Nga yàgg a disserter naan xamoo conclusion. Sama grand yow yaa ban waaj de est-ce que maa ngi si biir wala ma nekk si biir si allez waaw dama yaa ngi si asalaamaaleykum donc mbokk waa Sénégal yi ñoo ngi woon fii tey si benn point presse bu majorité présidentielle doon def jeunes yi nekk fii jeunes cogères yi ak jeunes majorité présidentielle bi ñoo ngi leen di remercier donc vous avez tout suivi en direct le résumé en wolof aussi de Moïse Sarr merci à vous merci de partager aussi comme d'habitude pour permettre à ceux qui ne sont pas là de pouvoir suivre cette actualité ici à Paris. Merci beaucoup Ibrahima Khady Ndiaye depuis Paris. Merci. Ok. Xaaral ma jël leen par ay PC.